Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Suzuki S-Cross en version hybride. Vous n'avez pas encore pu le commander, mais ça va bientôt arriver, à peu près dans 2 semaines environ. Donc, on l'a dans un beau rouge aujourd'hui avec des belles paillettes. On est dans le sud de la France, vers la Camargue. On va traverser un petit peu tout type de village, un petit peu tout type de route, surtout des belles petites routes de campagne, et je vous fais quand même un petit bout sur autoroute. Comme d'habitude, vous savez, on fait tout type de route, on essaye toutes les options, je vous le présente en détail. L'extérieur, puis l'intérieur, ensuite on essaye, je vous fais un petit débrief à la fin. On va regarder les consommations et voir ce que ça donne. Alors, ce S-Cross, il sera disponible avec 2 motorisations. Il commence à partir de 27 900 € et pour la version qu'on a aujourd'hui, on est aux environs de 36 000 €. Les 2 motorisations, on a soit le 1,5 litre Dual Jet qui fait 115 chevaux en cumulé, on a 102 chevaux en moteur thermique et on a 33 chevaux en électrique. Lorsqu'on cumule tout ça, alors ça ne s'additionne pas, ça nous fait 115 chevaux. C'est la version qu'on a aujourd'hui. Elle est disponible en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. L'avantage du 4 roues motrices, et je vous montrerai à l'intérieur, on a une petite molette qui règle différents modes. On a une boîte automatique 6 rapports, c'est une boîte robotisée, donc c'est un mécanisme qui s'occupe de changer les rapports. Et la deuxième version, c'est le 1,4 litre qui fera 129 chevaux, donc un petit peu plus puissant, et qui aura une micro-hybridation 48 volts. La micro-hybridation, concrètement, c'est un gros start and stop. Là, l'avantage de l'hybride, c'est qu'on va pouvoir rouler dans certaines phases en électrique. Alors, pas énormément, puisqu'on a une batterie de 0,8 kWh environ, ce qui nous permet d'avoir quelques petites phases, même des fois à 90, quand on ralentit ou qu'on accélère un petit peu, ce sera des petites phases électriques, on le verra en conduisant. Ou en ville, ça amène pareil des petits moments où lorsqu'on redémarre et autres, on sera dans des phases électriques. Ça permet d'avoir une consommation plutôt limitée. On verra ça pendant l'essai de celle-ci. Je peux déjà vous dire dans un premier temps que la version 2 roues motrices que j'ai utilisée avant celle-ci, que je vous présente, j'avais une consommation à 4,5 litres sur des petites routes de campagne comme ici, où c'est du 70, 80, 90. Donc 4,5 litres, c'est plutôt correct. Elle sera disponible en 3 versions différentes, donc on a des packs d'options. On a soit le Avantage, qui est la première entrée de gamme, ensuite la Privilège et la version Style. Aujourd'hui, on a une version Style, donc c'est concrètement le pack le plus complet. Suzuki vient de lancer avec cette voiture, puisqu'on a un nouvel écran à l'intérieur. Je vous montre ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, je vous montre un petit peu les fonctionnalités. On va avoir le Suzuki Connect. Ça va être en gros une application que vous allez avoir sur votre smartphone pour connaître par exemple les prochaines dates de révision, avoir des notifications, savoir où votre véhicule se trouve. Donc ça se fait de plus en plus sur les véhicules. Et là, c'est arrivé enfin sur ce modèle. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,30 m de long, donc c'est un SUV plutôt compact, 1,78 m de large sans les rétroviseurs et 1,58 m de haut, sans compter l'antenne là-bas qui dépasse. Au niveau du réservoir d'essence, on aura 47 litres et au niveau du poids, on sera entre 1200 et 1400 kg selon les motorisations et selon la version si on a 2 roues ou 4 roues motrices. Bon, le Suzuki S-Cross, c'est depuis 2013. Ils sont à la 3e génération. Si vous connaissiez l'ancien modèle, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Il se veut un petit peu plus viril, des formes un petit peu plus modernes, pareil au niveau des feux, etc. Donc il y a toute la partie avant concrètement qui s'est modernisée. On retrouve un long bandeau chromé ici qui vient se terminer, qui continue même dans les feux. On a des feux LED ici à l'avant comme à l'arrière. On a une grosse calandre ici qui nous permet d'avoir de l'air qui rentre ici, qui est entièrement peinte sur cette version. Donc en noir, avec le chrome, ça marche bien. On a une caméra à l'avant, tout comme dans les rétroviseurs, puisqu'on a un pack de caméras 360 degrés. Le logo Suzuki ici en chromé. Un petit peu plus bas, on retrouve ici dans cette partie les capteurs ACC. Donc ça va nous permettre d'avoir le régulateur adaptatif. Ça veut dire que lorsque vous allez activer le régulateur, ça va suivre la voiture de devant. Si elle ralentit, ça va ralentir. Si elle accélère, elle accélère aux limitations. Sur l'avant, donc, on voit un capot assez simple. Donc on a juste 2 petits bosselages sur les côtés. Sinon, il a l'air vraiment très fluide. En plus, comme c'est une voiture toute neuve, c'est tout doux. On retrouve donc sur l'avant ce capteur ici, les capteurs de parking qu'on a ici, les anti-brouillards à cet endroit-là, le clignotant ici qui est une ampoule, donc lui il n'est pas en full LED. Un petit peu plus bas, on peut retrouver une lame donc, qui est en plastique. Là on a des parties plastiques ici, toujours un petit peu les codes du SUV qu'on va retrouver sur le côté qui vont venir se fondre dans les arches de roue. Sous le capot, comme je vous disais, on a 2 choix en motorisation, soit le 1,4 litre micro-hybride, soit le 1,5 litre hybride comme la version d'aujourd'hui. Sur le côté, donc on voit vraiment cette forme de SUV. On commence ici par la trappe essence, on mettra 47 litres à l'intérieur.
Comme on peut voir, on a juste une petite baguette chromée qui survole le bas des fenêtres. Ensuite, on a une partie noire et c'est peint pour le reste d'entourage. Des vitres surteintées à l'arrière, ça se fait vraiment quasiment sur tous les modèles maintenant. Des poignées peintes couleur carrosserie type frigo. On a le petit bouton pour verrouiller ici lorsqu'on a la clé dans la poche. Le petit répétiteur à cet endroit-là avec la caméra pour avoir les caméras 360. Et les arches de roue donc en plastique. Alors avec une version un petit peu différente où c'est pas totalement rond, ça prend une forme un petit peu plus carrée. Il y a certaines marques qui font ça. Pourquoi pas? Le bas de caisse également, donc qui est repris avec cette partie plastique, hein, comme le tour des arches de roue. Au niveau des jantes, on aura le choix soit du 16 pouces, soit du 17 pouces. On retrouvera également des barres de toit et à l'intérieur, on verra qu'on a un toit vitré et ouvrant également. Sur l'arrière, on retrouvera des feux LED également, mais toujours les clignotants avec des ampoules. La marche arrière également, on retrouve le badge S-Cross de ce côté-là avec le badge hybride, puisqu'on a la version vraiment hybride. Sur les autres versions 48 volts, ce ne sera pas noté de cette façon. Le Suzuki de l'autre côté, on retrouve ça qu'on retrouve sur d'autres marques. Est-ce que vous savez quelle marque vous vous rappelez? Je le dis toujours dans les vidéos. Ça ressemble un petit peu à Peugeot, qui amène ce bandeau noir là pour élargir un petit peu la caisse, puisque quand on met des lignes comme ça en design, ça permet d'élargir un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de voitures qui ont le long bandeau lumineux sur la partie arrière. On a un petit béquet ici qui intègre le troisième feu stop. Comme on peut voir, on a l'antenne là-haut qui est encore de cette façon. Une vitre pas trop inclinée, qui est plutôt droite. Ça permet d'avoir un petit peu une meilleure visibilité également sur l'arrière. La plaque, la caméra de recul qui se situe à cet endroit-là. Là, tout est peint jusqu'à ici. Ensuite, on a des parties plastiques. Alors, la partie plastique, c'est pas forcément plus mal parce que lorsque les gens s'appuient un petit peu en voiture et en ville, ça permet de ne pas abîmer la peinture. Un troisième ici, anti-brouillard, des réflecteurs sur le côté, des trucs qui donnent un petit peu une sensation de sportivité, mais pas de pause d'échappement. Il est caché un petit peu plus loin, juste ici. Pareil, des radars de parking qu'on retrouve sur la partie arrière. Au niveau du coffre, on aura deux volumes différents selon la version que vous choisissez. Dans celui-ci, on retrouvera un volume de coffre de 293 litres puisqu'on a une version hybride. Donc ça veut dire lorsque je soulève ça, ici j'ai pas énormément de place, j'ai juste un compresseur, un anneau et le kit de secours parce que les batteries sont situées sous le plancher du coffre. Et dans la version qui sera juste micro-hybride avec 48 volts, on retrouvera un volume de coffre de 430 litres. Pour aller jusqu'à environ 1200 litres lorsqu'on rabat les banquettes. Qu'est-ce que ça représente? 293 litres. Je vais me taper un petit peu les pieds. Hop. Bon, 293 litres, ça arrive à me loger. On a une plage ici qui est en dur et on peut rabattre les banquettes en 2 tiers, 1 tiers. Hop. On les rabattra de l'intérieur, on a une fixation top taser et isofix sur les 2 sièges à l'arrière, à l'extrémité. On a des petits crochets à cet endroit-là, un petit crochet également là, un petit bac de rangement de chaque côté, une prise 12 volts et une lumière qu'on peut allumer avec une petite ampoule. Allez, on passe sur l'arrière du véhicule, puisque c'est un endroit quand même assez important, l'arrière d'une voiture. Même si moi, je préfère quand même conduire lorsque je rentre. Donc on a un intérieur tout sombre ici, un petit peu de tissu au centre, du cuir sur le côté, un tissu qui a l'air de bien accrocher. Je vais pas glisser. Je remonte mon appuie-tête. Alors, moi je fais 1m80. Lorsque je rentre ici, j'ai la tête qui touche. Par contre, je peux incliner un petit peu plus mon siège. Et là, j'ai juste les cheveux qui touchent. Donc j'ai déjà gagné quelques centimètres juste en m'inclinant un petit peu en arrière. Je ferme ma porte. On a une portière quasiment toute en plastique. On a un petit accoudoir ici qui a l'air d'être la même texture que les sièges. Et alors, je vous avoue, moi 1m80, voilà, j'ai les cheveux qui touchent un petit peu. Donc je vais avancer un petit peu les fesses et me mettre un petit peu plus relax pour ne pas toucher là-haut. J'ai ma poignée ici, une lumière à cet endroit-là, poignée, mes vitres électriques. Alors là, le moteur n'est pas démarré. J'ai de quoi mettre une bouteille ici. Alors je pense qu'un litre, ça passe. Là, 1,5 litre, je suis pas sûr. J'ai un accoudoir avec la languette, ça c'est bien. Bravo, leur a mis la languette. Accoudoir plutôt confort. Il a l'air un petit peu plus bas que celui de gauche, donc on est un petit peu en biais. J'ai de la place, franchement pour les pieds c'est correct.
J'ai mon petit tapis, on a un tunnel central ici. Alors oui, le tunnel central, ok, c'est sur cette version parce qu'on a une 4 roues motrices. Je peux relever ça. Mais le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je suis en 1m80 comme je disais et j'ai de la place en tout cas au niveau des jambes. Là-haut, on a un toit vitré, donc qui peut s'ouvrir sur la partie avant. Il y a un camion qui passe là. Ça, il est parti. Alors, par contre, j'ai pas de pochette sur le siège conducteur, j'ai juste une pochette sur le siège passager. C'est rare ça. Hop, on enjambe. La place du milieu, elle est un peu plus ferme, mais ça va, il y a de l'espace. Au niveau de l'assise, c'est correct. On a les boucles de ceinture sur les côtés. Alors si je m'assois vraiment au fond, je les sens un petit peu, mais pareil, si je m'assois vraiment au fond, je touche là-haut. Donc je vais m'avancer un petit peu. Par contre, alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que la ceinture, elle est là-haut. Donc il va falloir venir l'accrocher d'un côté et ensuite revenir sur les boucles ici. Là, est-ce que c'est aimanté? Non, c'est pas aimanté. Donc ça restera de cette façon. Bon, sinon, on a quand même de la place ici pour les pieds. En vrai, on est pas mal. Il faut juste pas être trop grand dans cette voiture. Les sièges sur les côtés, comme je disais, bon, il y a un petit peu de rembourrage ici, là, sur le côté, pour avoir un minimum de maintien latéral. Bon, c'est correct. On a l'intérieur qui est un petit peu gris, ça amène un petit peu plus de luminosité. Les vitres sont assez grandes. C'est agréable. Pareil, moi, j'aime pas être enfermé à l'intérieur et surtout, comme c'est SUV, c'est un petit peu plus haut. On a une bonne visibilité, en tout cas sur l'extérieur. Allez, je vous emmène découvrir l'avant avec moi. Donc, poignée de cette façon, avec le petit verrouillage. Alors, là, elle sonne parce que la portière est ouverte. Et dès que je ferme, me voilà à l'intérieur. Hop, je vais me reculer à fond. Et surtout, je vais démarrer la clim parce qu'il fait chaud. Vous avez vu le soleil? Regardez, il n'y a même pas un nuage. Il fait chaud. Démarrage, pied sur le frein, bouton start ici. Comme ça, ça m'allume la clim. Alors, bienvenue à l'intérieur de ce S-Cross. Comme vous pouvez voir, également pas mal de nouveautés à l'intérieur si vous connaissiez l'ancienne version. Le volant, bien rond. Derrière le volant, on retrouve des palettes puisqu'on a la boîte robotisée 6 rapports. Je vous remonte le levier ensuite. Sur la gauche, on va voir de quoi gérer la musique, le volume et les modes. Et sur la droite, les aides à conduite, donc avec le régulateur adaptatif et limiteur. On règle la distance avec la voiture de devant avec ça, on annule ici. On règle cruise, c'est régulateur, limite, c'est pour limiteur. Ici, on a le bouton pour désactiver le maintien dans les lignes. Donc ça, c'est bien parce que vous savez, des fois, on mord un petit peu la ligne, ça bzz, bzz. Là, on a de quoi le désactiver juste ici. Et de ce côté-là, on a de quoi répondre au téléphone, raccrocher et notre commande vocale. Donc les palettes, comme je disais, derrière le volant. Sur la droite, on a tout ce qui est essuie-glace. Sur la gauche, on a tout ce qui est feu, avec bien sûr un mode feu auto. On n'a pas de mode plein phare automatique. La portière, ici, donc on a une partie plastique. Ensuite, un petit peu moussée sur cette partie qui est un petit peu plus grise, plus claire. Le petit accoudoir, ici, pareil, avec de la mousse. Une partie avec les vitres. Donc on a l'ouverture automatique pour le conducteur, le verrouillage et le réglage des rétroviseurs. De ce côté-là, on aura des réglages. Donc ça, le P avec les radars, c'est les radars de parking, donc les bip bip. Ça, c'est feu anti-brouillard. Le mode éco, donc on a un mode économie sur cette voiture, donc qui bride un peu les caractéristiques de la voiture, qui la rend un petit peu plus éco et plus soft. Désactiver le SP, ce qui est pratique sous la neige ou autre. Désactiver totalement le maintien dans la ligne et désactiver le front assist, donc en gros c'est le freinage automatique. On a un petit vide-poche ici, donc on peut voir il est assez profond. On peut mettre ses doigts entièrement. Le pédalier ressemble à ça, un gros repose-pied sur la gauche et 2 pédales puisqu'on a une boîte automatique. Le volant lui est réglable en hauteur et en profondeur. Au niveau de l'écran, au fond, donc on le retrouve de cette façon, un compte-tours sur la gauche, à droite le compteur de vitesse, l'essence ici, la température à cet endroit-là et cet écran donc qui va être avec différentes informations. Là par exemple on retrouve la température, l'heure, on est en mode éco, ça le dit là-haut. Ready, ça veut dire qu'elle est prête à rouler. PC parce que je suis en mode parking. Et là ça me dit que le moteur tourne, voilà ce qui me reste de batterie. Et là on peut le voir à l'aiguille également que le moteur tourne. Pour
changer d'info, il faut venir appuyer ici. Donc là, par exemple, je vais avoir le power charge. Donc ça va être ce qui va se passer avec le moteur. Ma vitesse en km/h, soit rien du tout si je veux rien. Ma conso moyenne, donc là j'ai un 7 litres, alors ça c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres depuis le départ et surtout j'ai fait les 0 à 100 avec celle-ci. Ça, les consos moyennes, donc là ça fait 26 minutes que je conduis et comme je vous dis j'ai essayé un petit peu les 0 à 100, un petit peu la ville et autres. On verra sur un petit peu plus long terme. Et là une horloge et ensuite on peut revenir avec ça pour le motion, donc ça va être avec la voiture ce qu'elle va faire. Sur la partie haut, donc on a une partie tout en plastique, un haut-parleur de ce côté-là. On retrouvera des haut-parleurs en bas. Comme vous pouvez voir, dans les portes, on peut mettre des petites bouteilles ici. Donc on ne pourra pas mettre de grosses bouteilles. Peut-être les 1 litre également. Là, on a une petite brochure. On peut ranger à cet endroit-là. La portière de droite ressemble à ça. Le siège, voilà, avec un appuie-tête moelleux. Merci Suzuki d'avoir fait un appuie-tête moelleux. C'est pas dur. Je ne comprends pas pourquoi les autres marques font pas ça. Regardez. À quel point c'est doux. Alors, des fois, on repose sa tête, c'est rare, mais ça fait du bien d'appuyer sa tête sur quelque chose de moelleux. Regardez, quand je me mets comme ça, je veux pas d'un truc dur, je veux que ce soit un petit peu moelleux, et ça fait du bien. Ensuite, nouvel écran ici, avec le nouveau système d'infodivertissement chez Suzuki. Donc, on a un écran plus réactif, un petit peu plus moderne. Donc là, on a le GPS, comme vous pouvez le voir. Je peux revenir à la page d'accueil. Bon, ça fonctionne comme un smartphone avec la page d'accueil ici. J'ai des raccourcis, par exemple avec la radio, les consoles, le GPS, les paramètres, le smartphone link. J'ai l'Android Auto et l'Apple CarPlay, bien évidemment, sur cette voiture. Les menus, bon, je peux aller dans les paramètres de cette façon. Là, on a tous les paramètres du véhicule, paramètres d'affichage, son, GPS, etc. Et les paramètres de la voiture. Je peux vraiment tout régler à partir d'ici. On a quelque chose de très simple, donc pareil, ça c'est assez efficace lorsqu'on a quelque chose de simple. On n'a pas à chercher 10 000 heures dans les réglages. Ensuite, je retrouve 2 aérateurs ici. On en retrouve également aux extrémités, donc c'est très symétrique. Moi j'aime bien quand c'est symétrique sur une voiture, regardez, de cette façon. Un petit bouton View qui me permet d'avoir la caméra 360 qui tourne de cette façon. Alors ça c'est hyper original et d'avoir une version 360 comme ça sur un modèle Suzuki, ça fait plaisir. Je peux le redésactiver. La touche warning, ça me dit si tout le monde a mis ses airbags ou pas. Ensuite, le bloc clim à cet endroit-là, on a du bizone comme vous pouvez le voir juste ici, recyclage d'air et autres. Donc là par exemple, il n'y a pas besoin de recyclage d'air. Plus fort, moins fort, le mode dual et on a un mode automatique. Un petit peu plus bas, la clé, je vais vous montrer la clé. J'aime bien la clé, elle est sympathique, elle ressemble à ça, le logo Suzuki, ouvrir, fermer, très simplement. On peut la ranger. Ici, on a un port USB à cet endroit-là que je peux ouvrir juste ici. Hop, les sièges chauffants sur cette version. Donc on a soit low, soit high, donc 2 positions, doucement ou fort. Et ensuite, on a la boîte de vitesse ici. Parking ici, reculer. Lorsque je mets reculer, ça m'active la caméra de recul et une vue de drone par-dessus à 360. Donc là, ça bip parce que j'ai mon trépied derrière. Ensuite, neutre, marche avant, donc drive. Et si je veux passer en manuel, il faut que je retire devant et que je bascule en manuel. Là, je pourrais utiliser mes palettes au volant pour passer mes vitesses. Je peux revenir en parking. On a encore un vrai frein à main sur cette version. On n'a pas de auto-hold et comme on a un vrai frein à main, le auto-hold n'est pas possible. Version 4x4 ici, donc on a ce petit bouton push si on veut se mettre en automatique. La voiture va gérer automatiquement. Donc c'est le Drive Mode Select. On va choisir entre 4 modes. Le mode auto qui va gérer les conditions. Le mode sport en allant vers la droite. Ça m'affiche également là-bas si je suis en auto, sport, snow ou lock. Donc les 4 modes c'est ça. Auto comme ça, sport à droite, snow à gauche, lock. Lock c'est pour le blocage de différentiel si on va faire vraiment du tout-terrain. La coudoir ici qui coulisse et que je peux ouvrir avec un rangement plutôt spacieux et une prise 12 volts à l'intérieur. 2 porte-gobelets ici avec le petit gel hydroalcoolique, c'est mignon. Une partie de planche de bord ici où c'est moussé et ensuite le reste ce sera du plastique de base. La boîte à gants ici, donc là on peut voir une feuille A4, ça rentre.
Si vous voulez voir le prix de ce modèle, 36 880 €. En gros, on a juste la peinture métallisée en option. Sinon, comme je vous disais, on a 3 finitions possibles et vous avez les prix juste ici si vous voulez. Je vous le laisse comme ça, regardez. Attention, vous faites une capture d'écran. Voilà, vous avez tous les prix, c'est officiel. Donc là-dedans, boîte à gants assez spacieuse, plutôt correcte. Sur le haut, on retrouve le rétroviseur ici, avec des bords assez fins, c'est plutôt joli. Là, on a de cette façon la petite lampe qui s'allume avec le miroir. Coucou les amis. Ce que j'adore, ça, c'était mon rêve quand j'étais petit d'avoir la boîte à lunettes dans ma voiture, avec l'intérieur qui est en mousse. Et on va avoir de quoi ouvrir le toit ici, qui est quand même plutôt panoramique, avec ce beau ciel bleu aujourd'hui. Regardez comme c'est beau, ça fait plaisir. Et je peux également donc ouvrir toute la partie avant, si je souhaite, ou juste relever un petit peu. Oh, attendez. Ok, j'étais pas prêt à ça. Vous avez vu ce qui vient de se passer? La partie avant s'est ouverte et la partie arrière aussi. Waouh, Mercedes, Audi, tout ça, ils font pas ça? Pourquoi les autres font pas ça? J'avais jamais vu. J'avais jamais vu ça. J'adore. Mais vous avez vu l'ouverture? C'est gigantesque. Ok, je viens d'être impressionné par un toit ouvrant sur cette Suzuki S-Cross. Et on a toujours le petit filet là-haut. Ça, c'est pour éviter que ça fasse trop de bruit lorsqu'on roule avec le toit ouvert. Bon, voilà, hein, on a quand même vu pas mal. J'adore ça, franchement. Point positif. Un petit pouce bleu pour ça. Pour Suzuki, un petit pouce bleu les amis, parce que là, ça vaut le coup. Bon, il reste plus qu'à l'essayer et voir ce que ça donne. C'est parti. Bon allez, c'est parti donc dans cette Suzuki S-Cross. On démarre. On appuie sur le bouton. Donc c'est une version hybride. Suzuki a fait le choix que la voiture démarre tout le temps au départ pour alimenter tous les systèmes et autres. On a une belle caméra 360 qui nous montre un petit peu le tour de la voiture. Elle est rouge sur la config. J'espère que ça marche avec toutes les couleurs. Et on peut changer les caméras de cette façon. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le moteur s'est coupé. Donc parce qu'on a quand même une hybride. La clim fonctionne, etc. en hybride. Le GPS est activé. On va se faire une petite balade. On est à Saint-Gilles, dans le sud de la France. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des flammes en rose. C'est parti. Donc là, je suis en drive. Ça m'affiche EV. Là, elle redémarre. Pourtant, il y avait 3 barres sur 5. Bref, elle alterne un petit peu. Elle fait sa vie. J'ai remis les consommations à 0. Et on va voir ce que ça donne sur ce trajet. Allez. Donc, le GPS, c'est par là. Non, c'est une route, on ne peut pas aller au bout. C'est par là. Donc, on commence en ville. Comme d'habitude, on se fait tout type de route. Et on va voir ce que ça donne. Donc, là on est à 30 km/h, route un peu dégradée. On sent quand même un petit peu de fermeté dans la voiture, on verra ça tout à l'heure sur les routes. J'ai déjà conduit une ce matin pendant une centaine de kilomètres. Donc cette fois-ci c'est la version 4 roues motrices, ce matin c'est la version 2 roues motrices. Donc on a le choix entre les deux. À chaque fois ce sera en boîte automatique. On a une boîte automatique à 6 rapports. Ou sinon, il y a une autre version avec le 1,4 litre qui sera là, une boîte mécanique à 6 rapports. Le gabarit n'est pas trop gros, c'est plutôt bien, parce que les SUV sont de plus en plus gros de nos jours. Rayon de braquage, est-ce que ça braque bien? C'est pas trop mal, au cas où il y a les bip bip, les radars de parking. On peut activer les caméras également. Donc on a l'option en 360, donc là on est sur une version haut de gamme. Au stop, normalement, est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle s'arrête. Donc en gros on a start and stop, mais des fois elle s'arrête un petit peu avant, elle anticipe également. C'est ça un petit peu l'hybride. Demi-tour. Voilà, le rayon de braquage est correct. On a une direction plutôt légère. Et ensuite donc on va avoir une boîte robotisée. C'est en gros vous avez une boîte 6 rapports comme en manuel, mais sauf que c'est un petit robot qui va passer les rapports. Pas de boîte CVT ou autre. C'est pas plus mal parce que la boîte CVT ça hurle énormément et là on a des palettes derrière le volant, ce qui nous permet de pouvoir rouler également en manuel. Donc là, par exemple je suis en 4, la boîte est en D. Si je veux par exemple rétrograder moi pour pouvoir accélérer un petit peu plus, je peux le faire également. Et normalement si je reste appuyé sur la palette de droite, non ça le fait pas ici, elle va sûrement repasser en mode drive automatiquement. Sinon je peux tirer le levier vers moi comme je vous montrais tout à l'heure pour passer en 100% manuel. Et là ça y est, elle est repassée automatiquement en drive.
comme on peut le voir. Pour la ville, c'est plutôt agréable. Le fait de ne pas avoir à passer de vitesse, ça reste un confort supplémentaire. Et là, on va tout de suite déjà sortir de la ville. On a un petit maintien quand même dans les sièges. On a des bourrelets qui remontent assez bien au niveau de l'assise un petit peu. On a mi-tissu, mi-cuir, ce qui permet d'avoir une accroche assez bonne ici sur le côté. Donc là on se met à 50 km/h. 50 km/h, c'est pareil, si par exemple là je relâche ma pédale d'accélérateur, la voiture recharge, donc en même temps il y a une récupération d'énergie. On n'a pas de mode B où on ne peut pas régler cette récupération. Ça c'est peut-être un petit peu le point qu'on pourrait avoir supplémentaire pour avoir un petit plus. Mais alors, là par exemple j'accélère, je relâche, donc il y a une sorte de frein moteur mais qui se fait seulement en électrique. Hop. Petit bout de off-road. Je sais pas où je vais, mais on se teste, comme vous savez, un petit peu tout. Je vais peut-être la salir un petit peu. Je vous ai fait nettoyer juste avant. Donc 4 roues motrices, le but c'est de pouvoir aller faire du tout-terrain. La suspension est plutôt confortable et si on passe dans l'herbe, un petit demi-tour. Garde quand même un petit peu de rythme. Bon, ça se fait. Donc n'ayez pas peur de faire ça puisque ça reste quand même un SUV. Si un SUV ne peut pas le faire, c'est dommage. Bref, ça on aurait pu le faire avec n'importe quelle voiture. Mais c'est pour vous montrer que c'est bien possible. Allez, hop, demi-tour. Donc là par exemple c'est un petit peu en pente. Est-ce qu'on a l'aide au démarrage en côte? On a l'aide au démarrage en côte. Le moteur s'est arrêté. Et ça passe sans problème. Là, on est à 70 km/h. Ce qui est bien, c'est que j'ai un petit peu d'aide à la conduite. J'ai au moins le régulateur adaptatif. On n'a pas la conduite de niveau 2. Je peux me mettre cruise 70 km/h. Donc ça veut dire ça, lorsqu'il y aura un véhicule devant, ça va s'adapter, ça va ralentir automatiquement. C'est bien pratique dans les bouchons. On a la fonction stop and go. Ah oui. On aura également la fonction stop and go, donc pour dans les embouteillages, ça aussi c'est un réel avantage. À 70 km/h, on est à 1600 tours minute à peu près, en 6e rapport. On verra, je vous dis la consommation à la fin du test, pour vous faire un petit point, un petit débrief. C'est plutôt agréable. On peut se mettre à 80, si je reste appuyé ça monte de 5 en 5 km/h. La voiture relance, n'hésite pas à tomber 2 rapports là par exemple pour relancer un petit peu. Le moteur n'est pas trop bruyant. On a quand même un 4 cylindres, ça c'est agréable d'avoir un 4 cylindres parce que les 3 cylindres, je vous avoue que moi je suis pas hyper fan. À 80, bon en gros ça change pas énormément. On entend légèrement des bruits de roulement, sinon c'est plutôt bien insonorisé par rapport à l'extérieur. On a le toit ici qui est ouvrant et panoramique. En virage, c'est agréable, comme je disais, la direction est assez légère mais pas trop. Il y a certaines voitures où c'est trop assisté, on n'a vraiment aucun feeling. Là on sent un petit peu ce qui se passe. La voiture, elle prend un petit peu de roulis, je suis désolé pour le passager qui est à côté de moi. On sent qu'elle se veut quand même un minimum confortable en virage de cette façon. On va voir une ligne droite, je vais faire un 0 à 100. Pour ces petites routes, c'est quand même le genre de voiture assez idéal. En plus en hybride, quand ça ralentit un petit peu, ça reste un avantage. Chaque fois que je freine, j'entends un petit peu le moteur électrique qui travaille, qui me récupère de l'énergie. Et on va se tester un petit 0 à 100. On laisse passer la voiture. Le moteur s'arrête à chaque fois pour pas consommer pour rien. Bon, on a deux modes, soit le mode éco, soit le mode normal. Depuis tout à l'heure, on roule en mode normal. On va voir 0 à 100, c'est parti. Ça met un petit peu de temps, c'est un embrayage au début. Ça monte jusqu'à 5500, ça peut monter jusqu'à 6005 en manuel. 80, 90 et 100. C'est des performances moyennes. Après, c'est pas forcément des performances sportives qu'on demande à ce genre de voiture. Et selon les motorisations, on sera entre 11 secondes et 13 secondes pour 0 à 100. Mais ce qui suffit largement au quotidien. Après, donc, je peux basculer
tout en bas et passer en manuel. Et là je peux retomber mes rapports avec les palettes. Et là au moins je peux pousser vraiment les rapports au maximum et réaccélérer sans que ça me change de rapport. Donc là c'est moi qui décide et je passe le rapport à ce moment là. Donc on n'a pas une double embrayage, on a vraiment une boîte robotisée, donc ça met un petit peu de temps à passer. Entre le passage de rapport, comme on est une voiture hybride, le système électrique vient assister la boîte de vitesse à ce moment là pour justement éviter qu'on se prenne un à-coup. On le sent très légèrement, mais en fait c'est assez bien lissé. Et par exemple là je repasse le rapport et en fait ça joue pour que le passage de rapport soit le plus fluide possible. On aura également plusieurs modes ici. On a un mode automatique, donc on push pour que ça passe en auto. On aura un mode sport, donc lorsqu'on tourne le petit comment on appelle ça, la petite molette sur la droite, donc un mode sport qui privilégie le couple réparti sur l'arrière pour avoir un meilleur agrément de conduite. Et on a un mode snow également pour avoir vraiment les 4 roues motrices qui roulent et surtout qui accrochent un petit peu partout avec l'ESP qui s'adapte. Et on a également un mode lock qui lui va faire en sorte que vous puissiez l'emmener vraiment dans la terre, dans le sable, etc. Donc il va bloquer le différentiel entre l'avant et l'arrière. On n'en aura pas forcément besoin aujourd'hui. Et par exemple le mode sport, alors, ça joue un petit peu, je pense, sur la réponse à la pédale et la cartographie. Bon, après on sent pas vraiment de grosses différences. Mais c'est surtout lorsqu'on va passer en mode éco. Donc là je peux repasser en mode auto ici et j'ai mon petit bouton éco. Et là, la voiture va être vraiment transformée. On a l'impression qu'on enlève la moitié de la puissance et la pédale, en fait, elle devient beaucoup plus progressive. En fait, quand j'appuie normalement à 50% de la pédale, ça me donne 50% de la puissance. Là, en gros, ça va être réglé sur 25% et ça va faire en sorte que le passage de rapport soit plus fluide et plus agréable. Pareil, on va consommer un peu moins. Là, par exemple, on a 70. Le moteur s'était mis un petit peu en électrique. Il vient de redémarrer. La transition est imperceptible. C'est plutôt agréable. On l'entendra juste sur les phases de grosse relance, mais sinon, il y a des fois, ça change et je vous avoue que j'en ai pas la moindre idée. Bon, vous me connaissez, on a toujours le test rond-point, donc on est dans un rond-point. Ah, c'est marrant, en mode cinéma, la caméra, elle se tourne, parce qu'il y a un gyroscope dedans. Bon, test rond-point, ça tient pas trop mal. Alors moi, par contre, je vois que je commence à me décaler un petit peu dans le siège, il faut vraiment bien que je me calme. Oh là là, on va peut-être passer plus vite qu'une Audi e-tron. Non. Bon, ça tient bien. Alors, c'est plutôt simple. Ça s'ouvre un peu. Ça prend un petit peu de roulis. Mais en même temps, la voiture ne part pas de l'avant. C'est une 4 roues motrices et on a le moteur à l'avant. Souvent, ce genre de voiture, on perd un petit peu l'avant. Et là, en fait, c'était plutôt simple. C'est plutôt pas mal. Hein. Et comme je vous montrais tout à l'heure, elle prend un petit peu de roulis, mais une fois qu'elle s'appuie, on va dire, on a un bon pouvoir directionnel. C'est pas mal. Parce qu'on s'attendrait plutôt avec ce genre de voiture à perdre plus l'avant et que ce soit plus comportement sous-vireur. Ça tient plutôt bien la route. Après les petites routes à 70-80, ici on passe sur une route à 90 et j'ai une conso moyenne de 5 litres au 100. Ce qui est plutôt correct hein, pour une voiture surtout qui est en 4 roues motrices. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 4 roues motrices, ça consomme forcément un petit peu plus parce qu'on a du poids supplémentaire et une transmission supplémentaire pour aller également aller jusqu'au roue arrière, donc un petit peu plus de frottement, tout ça. Donc 5 litres au 100, c'est vraiment pas mal. Allez, rond-point, et on va aller se mettre à 90, voir ce que ça donne également. Donc là, je suis en mode éco. En mode éco, ça met un petit peu plus de temps pour relancer. Donc comme je disais, le but c'est de consommer le moins possible. Là, la voiture pousse le rapport. Ouais, pousse encore un petit peu, pourtant en mode éco. Allez, elle passe le rapport. On est à 90. Je me mets le régulateur. Alors, 90, je suis à 2200 tours à peu près. Là, légèrement, un petit peu de bruit de roulement. Quasiment pas de bruit du vent, plutôt bien insonorisé, même avec le toit ici qui est vitré et ouvrant, c'est plutôt bien insonorisé là-haut. Bon, c'est pas mal, hein. Et puis là, comme vous voyez, ça ralentit devant. Enfin, là, il faut que je garde les mains sur le vent parce qu'on n'a pas de conduite de niveau 2. C'est dommage, il y a plein de caméras là-haut, ça aurait peut-être pu se faire, peut-être qu'une prochaine fois.
sur un futur modèle. Et par contre, quand on arrive à cette vitesse et qu'elle perd le véhicule de devant, ça désactive le régulateur adaptatif. C'est à vous de reprendre la main. Un monsieur qui a perdu son sac avec des pulls. Allez hop, et on réaccélère tranquillement. Ou je peux juste me remettre raise, donc ça retourne à 90 en suivant le véhicule de devant. Et donc là, je touche pas au pied. Donc ça, c'est confortable si vous avez beaucoup de route à faire. Ou même sur la petite route de campagne, moi j'aime bien mettre 80, au moins je respecte la limitation, ou même là c'est 90, je respecte la limitation, ça suit ce qu'il y a devant, et si par exemple devant il avance pas assez, je peux doubler, et la voiture va aller se mettre à la vitesse qui va bien. Allez, ça va passer à 110 devant, alors ce que je vais faire c'est juste me remettre mon régulateur plus vite, 110, et c'est parti. Un monsieur qui nous double. Alors, à 110, il passe la 6, on est à 2600 tours minute à peu près. On passe sur un goudron un petit peu plus lisse. On entend légèrement de moteur. Là, comme on a un goudron assez propre, les bruits de roulement c'est plutôt contenu. On commence à avoir très légèrement du bruit du vent, donc niveau aéro c'est pas mal. Puis ça roule bien. On va dire que quasiment maintenant toutes les voitures roulent de façon correcte. C'est rare d'avoir des voitures où c'est très sonore ou autre. Mais voilà, on entend juste un petit peu de bruit de roulement, mais sinon c'est correct. J'enlève le mode éco, je double. Si j'appuie à fond sur la pédale, ça va doubler plutôt efficacement. On a 115 chevaux, mais c'est suffisant. Donc là, on est sur l'autoroute. Ça repasse la 6 à 130. On est à un tout petit peu plus de 3000 tours minute. On commence à avoir légèrement du bruit du vent, mais c'est plutôt supportable. Je sens que dans l'habitacle, j'ai pas besoin de parler trop fort pour parler à mon passager. Et là, c'est surtout le bruit du vent qu'on entend. Le moteur légèrement. Et puis, pareil, j'ai toujours mon régulateur que je peux laisser. C'est plutôt pratique. Bon allez. On va se faire un petit débrief et on regarde les consommations juste ensuite, parce que sinon là on est à conso de 5,3 litres de moyenne, ce qui est plutôt correct. Alors effectivement je n'ai pas fait un gros bout sur autoroute, mais on consommera forcément un petit peu plus parce qu'on est un petit peu plus haut dans les tours, et les hybrides c'est vrai que c'est un gros avantage sur tout ce qui est petite route et ville. Bon alors, ce nouveau S-Cross version hybride, qu'est-ce qu'on en pense? Comme je vous disais, j'ai essayé les deux versions, la version traction et cette version 4 roues motrices. Alors je vous ai fait plutôt une vidéo sur cette version, pourquoi pas reprendre l'autre version si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et dites-moi plutôt, est-ce que vous seriez intéressé par la version 4 roues motrices ou juste la 2 roues motrices? Pour les personnes qui sont à la montagne, etc., je comprends énormément que ce soit très utile. Pour les gens qui sont en ville ou juste à la campagne, une version 2 roues motrices, pour moi, ça me semble plus approprié. C'est un petit peu moins cher également et ça consomme un tout petit peu moins. Mais par contre, c'est vrai que ça a l'avantage dans certaines conditions d'être à la fois plus sécurisant et ça passe vraiment partout, quoi. Lorsque vous êtes un petit peu dans la boue, sur les chemins, la campagne, c'est vrai que ça peut avoir un petit avantage. Donc on disait à partir de 27 900 € pour la première version du S-Cross. Celui-ci, on était aux alentours des 36 800. Donc c'était la version style la plus équipée. On a un petit peu tout ce dont on a besoin. On pourrait peut-être pousser un petit peu plus loin, les aides à la conduite et autres. Mais effectivement, ça ferait des voitures un petit peu plus chères. On a un rapport qualité-prix plutôt correct, on va dire. On a tout ce dont on a besoin sur cette voiture. En rouge comme ça, je vous avoue, je l'aime beaucoup. Il nous avait prêté des grises, c'était un petit peu moins joli. Comme vous savez, moi j'aime beaucoup la couleur et même à l'époque, il s'avait sorti une sorte de jaune vert fluo très pétant. Moi j'adore qu'il y ait de la couleur et surtout on a besoin de ça parce que regardez, en plus là quand il fait beau, ça fait plaisir de voir des paillettes et des reflets. C'est très agréable. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous voulez un petit pouce bleu comme ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un modèle qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez que j'essaye d'autres Suzuki? Puisque c'était la première fois que j'essaie un modèle Suzuki. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!